Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, stratège de marché principal d'Argeo Canada. On est le lundi 8 janvier. On passe à première vidéo de 2024. Fait que je fais un petit résumé, disons, là, de ce que vous avez manqué ou pas dans les dernières semaines, dans le temps des fêtes. En fait, vous n'avez peut-être pas manqué grand-chose. Vous avez manqué des marchés qui faisaient juste baisser. Fait que c'est un peu déprimant pour commencer l'année pour des producteurs de grains ou même des éleveurs. On verra au niveau de l'élevage, là, mais bon, voilà. Référence de mars, on est rendu à 4,55. Il n'y a pas très longtemps, on virevoltait 4,80. On s'approchait de 5 piastres. Finalement, ben, ce n'est pas exactement ce qu'on a pour le moment. On a un repli des marchés à Chicago. Et c'est la même chose pour le soya qui a commencé depuis même le début, au fin novembre. On était à 14 du boisseau. Bang, on est rendu à 12 piastres et demi. C'est un marché qui est vraiment en chute libre, des valeurs qu'on a déjà vues, par exemple, là, on a eu plusieurs fois 14 du boisseau, donc c'était des excellentes opportunités de mise en marché. Donc, il fallait peut-être en vendre à ce moment-là. Pour l'instant, on est peut-être en direction d'une cible technique des bas de l'année qui était un petit peu en bas de 12 piastres là, pour la référence de mars 2024 ici. Voilà. Donc, pour ce qui est du blé, ben, on a un petit peu une stabilisation des prix. Bon, ce pas des bons prix nécessairement. 6 du boisseau pour le blé. On sent que la baisse qu'on a connue là, dernièrement est un peu derrière nous. On est sur des mouvements de côté. Le tourteau, lui, est à 368 US la tonne courte. On est revenu sur des niveaux de support actuellement. Donc, c'est un range qui est assez large hein, entre les bas à 360 et les hauts à 440. On voit que ça a été dans ces eaux-là. Donc, on est vraiment sur peut-être un point technique pour les achats ou essayer d'en mettre de côté. Pour le porc, ben, ça a été la continuité là, du marché baissier qu'on a depuis bientôt un an, depuis le mois de mars, je vous dirais. Ça s'est accéléré à certains moments donnés. Un petit regain dernièrement, mais généralement, je ne peux pas dire que le marché est très, très positif dans le porc. On est parti de 88 cents la livre, on est rendu à 70 pour des références à court terme février. Dans le bœuf, on avait un marché qui était très, très, très positif. Marché a cassé, puis là, on semble se stabiliser un peu, 1,70 la livre. Donc, ça vous donne l'atmosphère des matières premières agricoles qui ont un peu été en mode de repli. Le pétrole aussi se replie, 70 le baril. La volatilité, l'incertitude géopolitique semblent être derrière nous. On n'est pas étranger à ces prix-là. Hein. On a été là pendant une certaine période au printemps dernier aussi. Donc, on revient dans des niveaux qu'on a déjà connus cette année. Le dollar canadien s'est apprécié cet automne. Hein. On est parti de 72 cents, on est allé jusqu'à quasiment 76. On semble revenir. On voit qu'il y a quand même une bonne moyenne aux alentours de 74 cents au niveau du dollar américain, entre dollar canadien et américain. Mais enfin, je ne suis pas capable de m'exprimer. Donc, on a un petit peu un repli. Cette poussée du dollar canadien est probablement issue de la baisse des taux du gouvernement américain, la baisse du marché obligataire. On voit les taux d'intérêt qui avaient fléchi. En baissant la valeur du dollar américain, bien, nécessairement, quand on a une paire de devises, si un baisse, bien, c'est que l'autre va s'apprécier. Donc, la hausse du dollar canadien qu'on a eue pendant l'automne est quand même uniquement, presque, due à la baisse des taux obligataires américains. Ça a permis aussi au S&P 500, dans le stock market, de s'apprécier. Donc, un petit peu plus d'oxygène dans le marché. Hein. Les taux baissent, le dollar américain baisse, c'est positif pour le stock market. La météo en Amérique du Sud, on voyait que c'est quand même assez sec au Brésil. C'est ce qui a poussé les contrats à terme de soya à être assez positifs pendant l'automne. Mais depuis une semaine ou deux, on voit que le retour aux précipitations est là. C'était prévu, donc on attendait de voir la confirmation. C'est ce qu'on a eu. Ce vendredi, on va avoir l'USDA, ça c'était le rapport de décembre. On va avoir celui de janvier. Pourtant, les récoltes en Amérique du Sud, je regarde principalement le Brésil. Aux dernières nouvelles, on avait une baisse de la production de 163 à 161 millions de tonnes.
donner de référence, au Québec, on en fait 1 million de tonnes. Donc, c'est beaucoup de stock au Brésil. Mais la météo n'est pas si bonne que ça, qu'il va en avoir moins. Je dirais actuellement, il faudrait prévoir peut-être plus entre 150, peut-être 155 millions de tonnes. Donc, ce chiffre-là risque d'être révisé à la baisse, entre 5 et 10 de baisse. Donc, ce n'est pas une catastrophe, mais là, on voit que il y a du dommage dans les fèves au Brésil. Ça va faire baisser les inventaires brésiliens. Et voilà. Donc, c'est ça, ce vendredi, le 12 à midi, ça va sortir là, la production d'anciennes récoltes maïs, soya, il va y avoir les stocks de grains, il va y avoir les ensemencements de blé et de canola. Donc, ce vendredi midi, rapport USDA très important. Donc, voilà. On se remet dans le bain. Je vous dis bonne fin de journée, mes amis. Et